Au nouvel invité qui nous rejoint, Ainsley Maitland-Niles. The king of the night. Le roi de la soirée. Ainsley, how are you? How do you feel? Comment vous allez? Comment vous sentez? Les supporters ont été magnifiques. C'était de la... Je me sens très bien. This is one of the craziest nights of your life. Yeah, it C'était is. une de I've vos never plus witnessed a folles game soirées. or played in a game like this before. Non, j'avais jamais joué un match The comme ça. atmosphere was L'atmosphère absolutely était phenomenal. phénoménale. Yeah, and just to be able to score the winner. J'ai été capable de marquer le but. On a gagné. C'est fantastique. Yeah, you are a kind of specialist of Vous êtes un penalties. spécialiste des Yeah, pénaltys. Ainsley. Oui. How did you deal with this one tonight? Comment vous The avez same as always. dealé you ce know, soir pour I celui-là? just block out everything and step Ouais, up, do my routine and score. j'ai ma routine dans mes pas. Je fais le vide autour de moi. Have a look. Regardez, Lovely touch. on frappe. Merci. In this team, in this team of Lyon Dans and cette Slay, équipe de Lyon you and have Slay, one big brother, Il kind y of avait un brother, grand frère, une who's sorte de grand Alexandre, frère, of comme course. Alexandre, bien Yeah, sûr. of course. Bien sûr. It was sad to see him come off and be stretchered off tonight. So I knew I had to score that penalty, especially Ouais, for je him. savais que je devais marquer Because ce he brought us penalty back pour into the lui, game parce as qu'il well. avait His beaucoup goal travaillé pour nous. was the one that changed it and Et- brought us et- back to life. Ce but devait tout changer. How is he? Do you have any news from Alex? Est-ce que vous avez No, des I'm nouvelles going de to lui? check on him Non. after I do this. Je vais prendre des after finish nouvelles speaking après to you, avoir and fini hopefully cette he's okay. interview et j'espère qu'il ira mieux. Let's go. Thank you. Thank you Allez-y. so much, Ainsley. Congratulations pour ce penalty décisif et cette victoire lyonnaise, tout en retenue. Hein. Ainsley, tout dans la retenue. Lui, l'ancien d'Arsenal où il a connu, hein, Alexandre Lacazette, évidemment, tout en sobriété parce qu'il a fallu les gérer ces nerfs-là pour marquer ce penalty qu'il tire merveilleusement bien d'ailleurs. De prendre la responsabilité comme ça, c'est il faut avoir, c'est pas quelqu'un. Parce que le match de fou 3-3 aux dernières minutes, tirer un penalty, ouais, la gestion des émotions, c'est pas évident. Les émotions au-delà. Allez, il nous fait le plaisir de venir assez rapidement après la douche. Ouais, je me suis douché plus vite que prévu. Oui, hein. j'imagine. C'est vrai que c'est aussi une mauvaise nouvelle dans l'affaire ce soir. Vous prenez rouge et vous ne serez pas là le week-end prochain pour un match important, Pierre. Ou alors j'espère pouvoir peut-être Annulé? être annulé, non? Enfin, Vous faites pas grand-chose. sur j'ai les pas images qu'on a vraiment vues, revu ouais. les images, mais je pense que mon seul défaut, c'est que je me relève un peu vite, mais il n'y a aucun mot, enfin, je le touche pas ni rien, quoi. Enfin, après, je pense que c'est humain de se relever, mais je fais absolument rien, quoi. Donc, voilà, on peut dire... Et surtout qu'en plus, moi, je prends rouge direct et lui, il prend jaune. C'est là où c'est incroyable. Mais bon, je n'ai pas encore reparlé des arbitres, mais je pense que là, celui d'aujourd'hui était compliqué, hein, quand même. C'était vraiment compliqué de communiquer, enfin tout. Après, je sais que je suis chiant aussi, donc je vais pas faire la pleureuse non plus, mais bon, quand on voit les images, c'est quand même, je crois que c'est quand même dur quand même. Mon carton rouge, il est un peu lunaire quand même. Enfin, j'ai l'impression. Après, je sais pas ce que vous en pensez. On peut mais... penser que la commission va revoir ces images-là aussi dans la semaine, Pierre, et peut-être réanalyser cette décision-là. Plus globalement, quel est le mot, quel est le sentiment qui vous anime là? Franchement, c'est frustrant. Après, on peut s'en prendre à nous-mêmes, surtout quand la première mi-temps qu'on fait, ils ont rien, si ce n'est qu'une demi-occasion sur le coup franc là. Ou apparemment il y avait hors-jeu aussi, apparemment. Le hors-jeu, c'est binaire normalement, Pierre. Hein. Ah, Je sais donc... que vous, Brestois, réclamiez le hors-jeu sur ce coup franc lyonnais, mais le hors-jeu est forcément revu à la VAR. Et un hors-jeu, c'est binaire. Il y est ou il n'y est pas, avec une ligne contraste. Donc on peut quand même imaginer que là. Mais ça va alors. Mais en soi, en gros, ils ont une demi-occasion, ils marquent, et surtout qu'on fait un gros travail en revenant à 3-1. Et c'est là où je dis on peut s'en prendre à nous-mêmes parce qu'on se met à reculer et on se fait revenir à 3-3. Et ça, c'est un peu une faute de notre part. Il ne faut pas non plus tout mettre sur l'arbitre. Et faut dire aussi qu'on est responsable aussi. Et après, le 4-3, j'ai pas trop vu, j'ai pas vu, j'étais à la douche. Bon, nous on était tous d'accord ici pour dire que Marco percutait littéralement. Ouais, apparemment il y a faute, ouais, donc là il n'y a rien à dire. De plein fouet. Chris avec Pierre. Justement, le 3-1. Donc pratiquement le match c'est plié. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que 3-1, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes dans le match, vous êtes concentré, mais tout de suite derrière, il a le but de Lacazette. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que c'est ça qui nous fait très mal, c'est le but de Lacazette d'entrée, alors que je pense qu'inconsciemment, on s'est mis à reculer, à se dire ça y est, on gagne 3-1, on va conserver le score, alors que c'est pas forcément l'image qu'on renvoie depuis le début de la saison. Nous, justement, on est joueurs, on essaie généralement de se créer beaucoup d'occasions et d'aller vers l'avant, et là, on s'est mis un peu trop à reculer, c'est pas quelque chose qui nous ressemble, donc on l'a un peu cherché aussi, quoi.
Et pourtant, quelle furie, l'enchaînement des 3 buts, Romain qui fait passe D et 2 buts, c'est 10 minutes extraordinaires. Et effectivement, juste après, il y a ce but de Lacazette qui emmène le stade aussi et qui fait basculer la soirée, quoi. Ouais, je pense que c'est le tournant du match, hein, qui reviennent aussi vite dans le match. Ça a été une très bonne nouvelle pour eux et forcément une mauvaise nouvelle pour nous, et c'est ce qui nous a fait mal. Ouais. Vous allez réussir à vous en mettre, Pierre? Vous n'êtes pas trop inquiet ou ça peut trotter, ça? Non, franchement, moi, ça y est, hein, j'ai 30 ans maintenant, donc c'est sûr, intérieurement, je suis énervé et je contiens mes mots, mais de toute façon, on ne gagnera jamais contre l'arbitrage. Moi, j'aimerais juste une chose, c'est qu'il y ait les micros pour qu'on entende tout ce qui se passe, et je pense que ça arrangerait le football, qu'on puisse discuter et tout, que tout le monde soit ouvert, et je pense que ça calmerait et les joueurs et les arbitres, et ça rendrait le football plus beau, et même je pense que vous et les téléspectateurs, ça serait que plus intéressant. On est tous d'accord, Pierre. Il faut savoir que c'est une décision européenne qui doit être prise pour que les différents championnats en Europe puissent sonoriser les arbitres. La Ligue 1 le souhaite, nous le souhaitons, vous le souhaitez. Vivement que ça arrive. Merci d'être passé nous voir quand même, plaisir, Pierre. Bonne suite suite de saison. C'est gentil, et bon retour. Merci, Pierre. Bonsoir, Eric. Bonsoir, coach. Merci de venir nous voir. Pourquoi merci? C'est notre travail aussi. Oui, ça fait merci de dire, et merci de dire ça aussi. Bien sûr. Je ne l'entends pas toujours, j'ai pas toujours ce ressenti non. avec certains autres entraîneurs face à moi. Merci de faire le job. Quel sentiment vous anime, Eric? La déception, hein, tout simplement. Je crois qu'il y a beaucoup de frustration. Marquer 3 buts ici au Groupama Stadium, frapper 2 fois sur les barres, avoir un pénalty refusé clair avant à 0-0. Une expulsion grotesque de Pierre Lesmelou. Je ne sais pas comment c'est possible d'analyser ce genre de situation où un joueur subit une faute, il est par terre, un autre vient l'harponner, le relever, et l'arbitre il protège pas le joueur qui a reçu la faute, qui est par terre, qui demande rien. On revoit l'image pendant ce temps-là. et il expulse les deux. Non mais attends, mais à un moment donné, mais c'est un gag. C'est grotesque. Et là, nous, on nous pénalise déjà sur la fin de match. Parce qu'il y en a qu'un qui doit être expulsé, c'est Tagliafico. Je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait, Lesmelou? À part se relever à un moment donné parce que l'autre. Comment c'est possible, ça? Comment on peut analyser ces choses-là dans le foot d'aujourd'hui avec tout ce qu'on met en place, la VAR et tout ça? Comment on peut faire des choses comme ça encore? Comment à un moment donné on peut nous dire, nous, le 4e arbitre, sur le penalty, sur la tête de Mounier qui va dans le but, alors il faut un arrêt après du gardien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu but et tout ça, que la main est comme ça, et on demande au 4e arbitre, il me dit c'est checké, il n'y a pas main. Il n'y a pas main, mais qui n'a pas vu la main? Donc voilà. Donc bien sûr qu'après, on ne va pas se cacher derrière ça, on mène 3-1, on doit peut-être fermer le match, être capable à un moment donné d'avoir plus de lucidité, à un moment donné de... Voilà, on voit juste l'image, Eric, parce que ce qu'on a pu estimer à la VAR, je vous donne ce qu'on a pu estimer à la VAR, position relativement naturelle du bras et joueur proche du ballon. D'accord. Et joueur assez proche du départ du ballon. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça, sur le fait que quand on est très proche du ballon, mais pas un ballon qui est frappé, qui va aller dans le but, quoi. Si c'est une action où un centre, le ballon il est centré, bon, le mec il est très près, il touche le... Je suis assez d'accord. Mais là, s'il n'y a pas la main, il y a peut-être but, quoi. Il y a peut-être but s'il n'y a pas la main. Donc, à un moment donné, on a le droit de jouer avec la main ou on n'a pas le droit de jouer avec la main? C'est juste la question. Voilà, après, voilà, on va clore ce débat. Chacun se fera son opinion. Il y aura encore des débats sur l'arbitrage. Aujourd'hui, c'est un arbitre qui a perdu complètement le fil de ce match. Et voilà, c'est dommage parce que je pense que les garçons sont déçus, tristes parce qu'ils ont fait un bon match et que voilà, ils auraient peut-être mérité autre chose. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Chris. Exactement, au-delà des arbitres et tout ça, de décisions, quel plaisir on a pris aujourd'hui. Ah, j'imagine, ouais. Avec le match, mais depuis le début de saison, avec cette équipe de Brest qui joue ballon, qui joue vers l'avant pour trouver justement les joueurs Del Castillo d'un côté. Et ça joue en fait. Ouais, et c'est pour ça aussi que je suis triste pour les garçons parce que voilà. Ils démontrent à chaque sortie qu'ils veulent proposer quelque chose, proposer du jeu, mettre en difficulté l'adversaire, qu'ils ne sont pas que là pour subir. On sait que cette équipe de Lyon a beaucoup de qualité. Même à 3-1, j'étais pas tranquille parce que je savais qu'avec la qualité offensive qu'ils ont, le potentiel aussi des entrants qui peuvent amener quelque chose, c'est sûr quand tu fais rentrer Cherki, Nuama et qu'on sort, forcément, tu n'es pas tranquille, même à 3-1. Maintenant, après, c'est sûr qu'on doit être capable, effectivement, et c'est quelque chose qu'on doit encore apprendre et on doit progresser.
être capable à un moment donné de fermer un match, quoi. Hein, tu l'as connu, toi, le policier. Tu savais comment faire pour fermer un match et que voilà. Donc c'est le donc revers voilà. de la médaille de cette. Effectivement le revers de la médaille de cette générosité et c'est vrai que ce soir, on est triste, hein, mais après c'est comme ça. On va essayer de se relever. Hein. Pas trop inquiet. Ça va laisser une trace. Elle sera pas trop importante pour vous. Ça va laisser une trace, c'est sûr. Comment on réagira, je sais pas. C'est impossible de le dire. Le trace dans le côté positif, non? Hein? Côté positif. Oui, non, mais on peut pas éluder le fait qu'on a fait malgré tout un bon match. Mais après, moi, je n'aime pas perdre les matchs quand on fait un bon match. J'aime bien gagner les matchs quand on fait des mauvais matchs, par contre, tu vois. Ça arrive aussi quelquefois. Ça nous est arrivé rarement. Et globalement, sur les 6 matchs qu'on a perdus cette année, parce que maintenant c'est le 6e, je vois pas beaucoup de matchs qu'on n'aurait pas dû perdre en fait sur ces 6. Donc c'est sûr que c'est décevant. Eric, encore 2 minutes. Il y a David Aiello, notre journaliste bord terrain, qui a des infos sur les cartons, et notamment sur le carton rouge de Pierre Lesmelou. David, ça peut changer déjà? Oui, effectivement, parce que on sort du bureau des délégués, enfin plus exactement, on est allé du côté des bureaux des délégués pour l'information, parce qu'il y a cette action de la 86e où effectivement il y a pas mal, il y a énormément de confusion, et Eric qui était sur le terrain peut en témoigner. On n'a pas trop compris si c'était des cartons rouges directs ou pas. En l'occurrence, c'est des 2e cartons jaunes pour les 2 joueurs, donc il n'y a pas d'expulsion directe. Oui, non, mais ça, on a bien compris. Même si on n'a pas vu de carton jaune sortir quand il a mis les cartons rouges, mais on a bien compris. Mais comment il peut prendre un carton jaune, Pierre Lesmelou, là-dessus? Comment il peut prendre un carton jaune là-dessus à un moment donné? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un joueur va être par terre, on peut venir l'agripper, le relever, et après on met un carton jaune aux 2, quoi. Donc, je comprends totalement la frustration. Pierre espérait que la commission puisse changer ça aussi, pourquoi pas, en voyant les images. Et permettez-moi juste de dire quand même s'il y a beaucoup de choses à dire sur l'arbitrage aussi ce soir, qu'à ce moment-là, c'est de la folie. Sur le terrain, et ça permet aussi de rappeler à quel point le métier d'arbitre est hyper difficile de tout voir à ce moment-là. Non, mais c'est sûr que c'est hyper difficile, mais ça sert à quoi la VAR alors? La VAR, elle peut pas dire à monsieur l'arbitre, excusez-nous, mais Pierre Lesmelou, malheureusement, il est juste, on le relève juste, il n'a pas fait de geste d'humeur, il n'a pas essayé de se rebeller par rapport à l'agression qu'il a subie. Et on en revient au même point, la vidéo, quoi. Il ne le touche pas. Donc, comment on peut nous dire, nous, le 4e arbitre, il n'y a pas main sur la tête de Mounier? Comment il n'y a pas main? Non, il y a main, et on considère que, ce que vous avez dit, peut-être qu'il est trop près, peut-être que si, peut-être que ça, même si je ne suis pas d'accord, parce que je considère que cette règle, elle devrait s'appliquer sur des ballons qui sont envoyés dans la surface et qui ne sont pas en immédiateté potentiellement un but. Donc, mais après, on est d'accord, pas d'accord, ok, pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire ça a été checké, il n'y a pas de main. Comment il n'y a pas de main? Nous, on regarde des images derrière, donc on nous prend pour des imbéciles, quoi, en fait. Et les gens, donc, à la VAR, qui n'ont pas appelé l'arbitre, ou qui l'ont appelé, et qui ont dit qu'il n'y avait pas main. C'est quand même fantastique. Donc voilà, mais écoutez, c'est comme ça, c'est le foot d'aujourd'hui. Jérôme Alonso. Non, c'est juste un bisou, moi, c'est tout. Oui, bisous. Parce que voilà, bisous. Il a tout dit et je suis d'accord sur plein de choses. Et puis juste merci pour ce que vous faites depuis le début de la saison, pour tes joueurs et tes amis, parce qu'on est très fiers de toi. Et merci à tout le monde pour ce soir, parce qu'on a vécu un moment, c'est inaudible pour toi en ce moment, mais on a vécu un moment de football très très rare ce soir. Donc voilà, bravo pour tout, Enrico. Écoutez, merci. Et si au moins on vous fait plaisir à vous, c'est bien, parce que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qu'on gêne. Donc on verra bien d'ici la fin de la saison. Donc on s'attend déjà peut-être à avoir un pénalty contre nous, contre Monaco le prochain match, ou une expulsion, on ne sait pas. Mais on va se préparer à ça, comme ça au moins on va être prêt dès le début du match pour intégrer ce genre de choses. Merci. Bonne chance à vous pour cette fin de saison. Merci Eric d'être venu nous voir. Cette fin de saison palpitante quand même.